Mettez les cœurs parce que j'ai un règlement de compte à faire. Hier, Camille Makosso s'assoit calmement, posément, et fait une vidéo parce qu'actuellement le buzz sur la toile, c'est l'affaire Ahmed Bakayoko. Ouais. Nous avons tous les activistes politiques qui sont surexcités depuis plus de 2 semaines, disons une semaine. Chacun est devenu enquêteur. Chacun est devenu spécialiste de la drogue. Chacun se met à expliquer des choses dans le but de nous amener à croire en une thèse qu'en Côte d'Ivoire, le plus grand baron de la drogue est le ministre de la Défense. Diantre. Hier, Camille Makosso s'assoit calmement. C'est-à-dire, il est un peu convalescent, il ne se sent pas bien. Donc il dit, bon, j'ai fait une petite vidéo de 1h57 minutes. Dès que j'ai fini la vidéo, je vois tout le monde qui est surexcité, chacun fait vidéo. Makosso, Makosso. Mais attendez, quand Makosso a fait sa vidéo là, il a cité le nom de quelqu'un. Attends, on a qu'à se calmer un peu, on va parler calmement là. Quand Makosso a fait sa vidéo, toi là, il y a te tuer ici. Quand Makosso a fait sa vidéo hier, la question que je pose ici, est-ce que Makosso a fait une vidéo pour dire Johnny Pacheco? Johnny Pacheco a fait vidéo. Est-ce que Makosso a fait vidéo pour dire il paraît qu'il y a quelqu'un? Est-ce que Makosso dans sa vidéo a cité le nom de quelqu'un? Non. Je suis alors surpris. Je suis alors étonné qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique noire, un des pays PPTE, on n'a plus le droit de s'exprimer. Chacun n'a plus le droit de donner son opinion. Une fois que tu donnes ton opinion, alors tu deviens ennemi juré de certaines personnes. Attendez s'il vous plaît. Peut-être que vous vous trompez de combat et de personnes. Camille Makosso, je suis un habitué au scandale. Je suis un habitué au clash. Je suis un habitué à la haine. Je suis un habitué aux insultes. Je suis un habitué aux accusations. Mais le débat n'est pas là. On me dit, tu es pasteur. Ferme ta bouche et ne te mêle pas des dossiers qui ne te concernent pas. Bon, on va aller d'abord sur les petites thèses là. C'est-à-dire ce que vous-même vous dites, on va prendre ça un à un. Vous dites que quelqu'un est pasteur, dont il n'a pas le droit de donner son opinion. Il n'a pas le droit de faire une analyse. Mais la grande question que j'aimerais vous poser, vous qui me suivez, Martin Luther King là, c'était un imam. Martin Luther King aux États-Unis, qui est le grand défenseur de la cause noire, qui est le défenseur de la légalité entre les noirs et les blancs. Venez m'expliquer, vous qui estimez que vous avez un doctorat de la connaissance, tandis qu'on ne voit pas ce que vous avez réalisé d'assez immense dans le monde. On ne voit pas l'aboutissement de votre lutte. On ne voit pas les choses concrètes que vous avez organisées dans ce pays. Vous me dites, le pasteur n'a pas le droit de parler, mais Martin Luther King, là, venez m'expliquer. C'est un bouddhiste. Martin Luther King, le noir américain, là, venez m'expliquer si c'était un imam. C'était un pasteur. Mais vous prenez aujourd'hui exemple sur Martin Luther King. Vous parlez de Martin Luther King comme étant une référence. Vous parlez, je peux dire, de Dalai Lama. Mais vous refusez alors qu'un individu qui n'est pas de la même opinion que vous se prononce, à partir du moment où il se prononce sur un sujet, il devient alors votre ennemi. Posez la question alors à ces personnes de savoir, la politique est un jeu de la haine ou la politique est un jeu démocratique où chacun a le droit de donner son opinion. Je me pose des questions. Mais calmez-vous, on va revenir au sujet. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Hier, oh, je ne vois pas les partages, ça m'énerve. Je ne vois pas les partages, ça commence à m'énerver. Prenez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je vais frapper fort. Parce qu'il y a des gens, il faut que je les mette au pas. On dit Camille Makosso. Il y a même quelqu'un. Oh, est-ce que je peux retrouver même son message? Si vous voyez le nombre de messages que je reçois, moi-même, je suis assis. Et je suis étonné. Voilà. On va lire un message d'un chrétien. Calmez-vous et regardez. On va lire ensemble le message d'un chrétien, si on peut bien voir. Voilà, voici le message du chrétien. Il s'appelle Esaïe Balé. Il dit, toi vraiment tu es sans discernement. Quel Dieu sais-tu? Le Dieu d'Israël? Vraiment, demande la sagesse si tu es serviteur du Très-Haut. On va continuer. Calmez-vous, partagez la vidéo. Vous allez voir certains messages.
qui moi-même, je suis assis, je suis moi-même étonné. Quelques autres messages. Où sont les messages là? Où sont les messages là? Où sont les messages là? Voilà. Voilà, explique. Voilà, vous allez voir encore. Eh, Makosso. Voici un homme qui s'appelle Yannick César. On va me dire, Makosso, pourquoi tu montes les messages? Quand je parle, il dit voilà. Il dit, c'est la malédiction. Il reçoit un message automatique. Je lui demande, c'est-à-dire, explique-moi un peu. Voici ce qu'il dit. Cet homme est un produit fini de Satan. Il est membre des différentes confréries diaboliques. Et vous, président de tous les pasteurs évangéliques, vous qui prenez le temps de Dieu, passez votre temps à soutenir un démon. Laissez-moi m'éponger un peu. Ah! Laissez-moi me suivre un peu. Ah! Voici les messages que des êtres humains, des gens qui disent que eux, ils prient Dieu. Il est écrit dans la Bible, le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit, tu aimeras même ton ennemi. Voici, je me suis assis ici. Et on m'envoie des messages. Ce n'est pas Makosso qui invente. On va prendre le soin de retourner. C'est qui a amené un message. Lisons, lisez ici. Lisez. C'est la malédiction. Il s'appelle Yannick. Il continue. Voici tous les messages qu'il amène. Voici tous les... Donc ça me fait rire. Et voici les messages que la personne envoie. Il dit ici, lisez vous-même. Cet homme est un produit fini de Satan. C'est pas Makosso qui parle. Oh, faut pas y gâter moi-même mon direct. Faut pas y gâter moi-même mon direct. C'est pas Makosso qui parle. Voici message. Et ces genres de messages, ce sont des messages assez importants. Et une fois que tu parles, on te dit non, 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 non. Ne te mêle pas de la politique. Attendez. Non, il y a un problème. Permettez-moi de baisser. Je vais parler franchement. Et puis je vais dire mes vérités. Vous êtes bêtes. C'est-à-dire, il n'y a pas plus bête que vous au monde. À partir du moment où quelqu'un défend quelque chose, une cause juste, à partir du moment où quelqu'un dit apporter des preuves, à partir du moment où il peut avoir une situation, vous dites un pasteur ne doit pas se mêler de la politique. Ok. Dis, amenez-nous les preuves là. En quoi c'est... Donc, si on comprend bien, le problème d'Ahmed Bakayoko est alors un problème politique. Donc, vous confirmez ce que j'ai dit hier. Que c'est un règlement politique. Parce que sur le plan politique, on veut enlever quelqu'un qui gêne. On l'enlève et on frappe dans un coup d'état. Makosso l'a dit automatiquement, Makosso devient ennemi public numéro 1. Mais calmez-vous les amis. Ne soyez pas surexcités. La politique, c'est un débat d'idées. La politique, c'est amener un projet pour le bonheur des Ivoiriens contre un autre projet. La politique, là, c'est pas venir s'asseoir sur Internet pour venir dire telle personne, c'est un sorcier, telle personne, c'est un démon. Ça, c'est pas la politique, c'est de la sorcellerie. Mais calmez-vous, mes amis. Hier, Camille Makosso étant assis ici, ouvre la bouche. Quelqu'un dit quoi? Le titre, c'est Ahmed Bakayoko. Oui, oui, c'est Ahmed Bakayoko le titre. Oui, oui. J'ai mis le titre. Dès que tu dis que tu es Ahmed Bakayoko, automatiquement, on doit te tuer. Parce qu'il y a des personnes qui m'amènent des messages et qui disent, mais Camille Makosso, si le régime du président Ouattara est au pouvoir, tu seras vivant. Donc, nous avons une classe politique. Nous avons des personnes qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Nous avons des personnes qui rêvent de devenir président de la République. Mais eux, dans leur esprit, dès que tu ne penses pas comme eux, dès que tu ne partages pas leur opinion, le jour où ils viennent au pouvoir, ils doivent égorger, tuer, éventrer, assassiner toutes les personnes qui n'ont pas été dans la même conviction, dans la même idée que eux. Mes frères, je suis un peu déçu. Parce que la liberté est l'un des premiers créneaux défendus par toutes les constitutions au monde. Chaque personne est libre d'aimer qui il veut. Celui qui aime Gbagbo est libre d'aimer Gbagbo. Celui qui aime Soro est libre d'aimer Soro. Celui qui aime Ado est libre d'aimer Ado. Celui qui aime Ambak est libre d'aimer Ambak. Mais pourquoi pour vous là, dès qu'on n'est pas avec vous, automatiquement on doit mourir? Voici la question. Mais attendez, je vais vous répondre. Hier, Camille Makosso vient s'asseoir et dit au monde entier que le complot qui est en train de se manigancer contre le ministre Ahmed Bakayoko est un programme, un projet, une stratégie dans la marmaille de coup d'État. Ce matin, je ne dis pas hier,
Ce matin, nous nous réveillons tous et nous allons suivre ensemble ce qu'on vient prendre le soin de nous dire ici, sur France 24. On va écouter France 24. Pour ne pas qu'on dise non, Makosso, c'est toi qui inventes, c'est toi qui racontes des choses. Écoutons ce que France 24 dit ici. Il n'y a pas encore de bilan officiel donné pour l'instant par l'armée ivoirienne. Ce que l'on sait, c'est que l'attaque a eu lieu dans la nuit, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Elle se situe au niveau du poste frontière même de Kafolo. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des victimes, mais on ne connaît pas encore le nombre de victimes. Le porte-parole de l'état-major ivoirien nous a indiqué qu'il nous donnerait plus de précisions dès qu'il en a, et je vous tiendrai évidemment au courant. Alors ce qu'on sait, c'est que dans cette zone, il y a des djihadistes présumés qui sont actifs, il y a des attaques régulières, notamment du côté du Burkina Faso. C'est la première fois qu'il y a une attaque en Côte d'Ivoire depuis l'attentat de Grand Bassam. C'est la première fois qu'il y a une attaque en Côte d'Ivoire. Mes frères, le débat n'est pas un jeu. On va s'asseoir et puis on va dépassionner le débat. Pour ceux qui ne se sentent pas bien, prenez un peu de paracétamol pour que vraiment le palu, parce qu'il y a des personnes qui ont politiquement parlant le palu dans leur corps. Hier, nous parlons d'un coup d'État. Nous parlons d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Même pas 24 heures après, France 24 nous informe que pour la première fois, depuis les attaques de Bassam, la Côte d'Ivoire vient d'être attaquée à la frontière du Burkina Faso. Près de 17 hommes militaires ont été assassinés. Qui est le ministre de la Défense, chargé de la sécurité de la Côte d'Ivoire, chargé de protéger les frontières de la Côte d'Ivoire? Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Numéro 1, on commence à lancer sur sa crédibilité une rumeur disant que cet homme n'est pas crédible. Cet homme est un dealer. On frappe dans le nord pour démontrer que cet homme, vous voyez là, on vous avait dit qu'il était un dealer, mais il n'est pas compétent. Cet homme laisse la Côte d'Ivoire être attaquée par qui? Des djihadistes. Dans la stratégie, dans la marmaille de la déstabilisation d'un pays, on commence par ces gens d'attaque un peu spontanés, un peu partout. Où on commence à dire non, ça doit être forcément des terroristes. Finalement, il y a un commissariat qui est attaqué. On ne sait pas. Ça commence à créer la piscose. Il y a quelqu'un qui me dit 19 militaires, 19 familles viennent d'être assassinées, viennent de pleurer. 19 familles viennent de perdre un membre de leur famille. Et vous vous asseyez, vous allez venir nous faire croire que ce que Makosso est en train de dire, c'est un plaisantin, c'est un rigolo. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les djihadistes qui frappent au Burkina, les djihadistes qui frappent à la frontière de la Côte d'Ivoire, vous allez au Burkina, ils vous diront de façon claire, une attaque djihadiste est toujours revendiquée par un groupe. Lorsqu'il y a une attaque djihadiste, lorsqu'il y a une attaque terroriste, il y a forcément un groupe soit d'Al-Qaïda, soit de Boko Haram, qui revendiquent l'attaque et qui disent c'est nous qui avons frappé parce que nous sommes en train de défendre une cause. Mais lorsque vous avez des attaques qui ne sont revendiquées par aucun groupe, c'est la preuve que ce sont des militaires ou des assaillants ou des bandits ou des terroristes qui sont payés par des hommes politiques dans le but de frapper dans des zones stratégiques pour s'aimer ce qu'on appelle la psychose de la peur. Au Burkina Faso, depuis que le président Blaise Compaoré n'est plus président, c'est l'un des seuls présidents qui avait des contacts sûrs avec des terroristes, des djihadistes. Mon pays là, vous n'entrez pas là-bas. Depuis qu'il n'est plus là, nous avons des attaques bizarres, suspects, incohérents au niveau du Burkina Faso, sûrement manipulés, orchestrés, organisés par certaines personnes qui disent comme Blaise Compaoré n'est pas là, il faut déstabiliser le Burkina par tous les moyens. C'est quelque chose de politique. Le même système qui a lieu au Burkina, c'est le même système qu'on veut amener en Côte d'Ivoire. Mais comme en Côte d'Ivoire, il y a un problème. On ne peut plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire demander aux militaires de se soulever. C'est fini ça. Pour la simple raison que le militaire qui est assis là, il dit mon frère, il y a me soulever par rapport à quoi? On dit non, il faut te soulever. Le président Ado n'est pas trop bien. On fait un changement. Il dit vieux père. Changement que toi tu es en train de demander là. Ambak, il peut nous donner ce changement là. Depuis que Ambak est ministre de la Défense, nous les militaires on mange bien. On a assurance. Notre façon de vivre a changé. Tout ce que nous avons demandé au président, depuis que Ambak est ministre de la Défense, on nous a tout donné. Donc viens mon gars, on n'est qu'à s'élever par rapport à quoi? Donc déjà l'armée ne peut pas se soulever pour la simple raison que l'armée est trop contente. Les policiers vivent mieux.
Les gendarmes sont heureux. Les militaires mangent bien. Donc, ils vont se lever par rapport à quoi? Un coup d'État, c'est nul. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les militaires à dire, mais vous là même là, vous dites que votre ministre, c'est un bon gars là. Mais on dit c'est un trafiquant de drogue. Donc, vous êtes en train de souffrir avec les armes. Et puis, on utilise vos armes. On utilise le poste de ministre dans le but de faire de la drogue. Est-ce que vous estimez que c'est normal? Ah, vieux Moros, c'est en train de dire, André, c'est vrai. Hein? On dirait que nous, là, nous prend pour des bandits, des couillons. Hein? On dirait que nous, là, nous prend pour les maudits. Hein? Eh, mon vieux Moros, mon cœur est chaud. Donc, nous, on est là, on souffre dans le pays. Il y a les gens qui mangent l'argent de drogue. Eh, mon gars, là, mon cœur me fait mal. Mon cœur est chaud. Mon cœur est chaud. Il y a trop d'injustice. Les autorités de ce pays sont des narcotrafiquants. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle des alibis. Dans le but de révolter certaines personnes. Les amener à rentrer dans une position de défiance. Et les amener à prendre les armes. Je le dis et je le confirme. C'est mon analyse à moi. J'ai parlé hier. En moins de 24 heures, une attaque s'opère au niveau du nord. Mais Makosso, tu es un prophète. On n'a même plus besoin d'aller prier. Venez voir Makosso. Il vous dit ce qui doit arriver dans ce pays-là. Ne jeûnez plus. Ne priez plus. Venez vous asseoir. Pour dire Makosso, on veut savoir qu'est-ce qui va arriver dans les 10 ans qui viennent. Donc moi, je peux vous parler de façon claire. Il ne faut pas comprendre le son des fanatiques. Soyez dosés. Allons doucement. On dit ici, Camille Makosso, tu es un vendu. On me dit, Camille Makosso, tu es une personne qui cherche de l'argent. C'est pour cela, Makosso, tu es un vrai plaisantin et tu te permets de défendre le ministre Ahmed Bakayoko. Bon, la question que je pose jusqu'aujourd'hui, on ne m'a pas encore répondu, c'est que le ministre Ahmed Bakayoko, quel est le crime qu'il a commis? Aucun crime. Quelle est la personne qui l'a blessé politiquement? Aucune personne. Quelle est la commune qui l'a martyrisé? Aucune commune. Quel est le poste ministériel où il a fait des détournements ministériels? Donc un journaliste à Nango quitte au Canada, vient s'asseoir dans notre pays et puis il prend ses droits possédés. Il écrit, selon nos informations, nos recherches, nous sommes convaincus, selon les témoignages de certains PD, que c'est le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui est le plus gros trafiquant de drogue en Afrique de l'Ouest. Mes amis, lorsqu'on fait sortir des éléments de preuve, on précise les tonnes, on précise le circuit, on précise les hommes forts, on précise l'acheminement, on précise même ceux qui sont dans les autres pays, qui sont les récepteurs, les concepteurs, le système, rien. Sur la base du grand n'importe quoi, sur la base des déclarations d'un Anango. On doit s'asseoir et puis dire vraiment, ce pays-là, c'est un pays qui est mal dirigé. C'est un pays qui est méchant. Makosso qui parle est devenu, depuis hier, mes frères, je suis devenu un trafiquant de drogue. Depuis hier. J'ai vu des personnes qui m'ont amené des messages qui disent, Makosso, sûrement, tu es l'un des vendeurs. Vous voyez, de façon simple et de façon claire, que dans ce pays-là, nous avons affaire à des analphabètes. C'est la preuve que dans ce pays, nous avons affaire à des hommes politiques ou à des activistes politiques qui sont des amateurs, qui doivent retourner à l'école de la politique pour apprendre. La politique, là, ça veut dire quoi? Mais allons doucement. On dit Makosso, tu es un vendu. Un vendu, c'est quelqu'un qui laisse des traces. Babo dit, quand un homme marche, il laisse des traces. On va parler des traces de Camille Makosso. Venez me dire ici, depuis que Makosso est Makosso, montrez-moi une seule manifestation de Makosso qui a été financée par un homme politique ou par un homme au pouvoir. Une seule manifestation de Makosso. Une seule manifestation de Makosso. Quand des gens n'avaient pas le courage de faire vidéo en Côte d'Ivoire pour demander la libération de Mme Gbagbo, Camille Makosso était courageux. Aucun pasteur, même qui ont mangé l'argent de Mme Gbagbo et son mari, aucun pasteur qui partait prendre 2 milliards chez Gbagbo n'a été capable de faire une vidéo pour dire on demande la libération de Mme Gbagbo. Le seul pasteur qui l'a fait s'appelle Camille Makosso. On dit Makosso était vendu. Allons doucement. À la présidence de la République,
c'est-à-dire au cabinet du président Alassane Ouattara, il existe un conseiller qu'on appelle le conseiller des cultes. Chaque année, les pasteurs qui dirigent des fédérations, des organisations vont prendre de l'argent le 31 décembre à la présidence. Je casse les papos. Quelqu'un me dit, mon général, je vais casser les papos, citer des noms. Mais je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs, il a commencé à parler. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir 4000 personnes connectées. Je vais commencer à parler. Canes, repartage-moi la vidéo. Repartage-moi la vidéo. Voici la vidéo d'hier. J'ai dit, attaque, voici. Ce n'est pas un débat. France 24 donne l'information. Ce matin, on se réveille. 19 militaires sont morts. Tués à la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Tués à la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je n'accuse pas le Burkina. Je ne viendrai pas m'asseoir ici pour dire que le Burkina est une base arrière. On voit les nageurs, on voit le dos des nageurs. Je ne viendrai pas dire ça. Je viens pour dire, Makosso a dit hier qu'on ne peut pas une déstabilisation du pays. Ce matin, on se réveille, voici une attaque qui a lieu où? À la frontière. Donc, ce que Makosso dit, on voit les preuves qui se manifestent 24 heures après. Donc, celui qu'on doit écouter là, c'est Makosso. Arrêtez de parler. Venez essayer de casser les papos. Venez vous parler de cassement des papos. Je vois des gens, on va casser les papos. On va casser les papos. Non, mais on va... Quelqu'un dit quoi? Ce n'est pas un Anango, c'est un Ibo. Ah, d'accord. Ah, pour nous, Nigérians, c'est Nigérien. Anango, c'est Anango. Voilà, on n'a rien contre les Nigériens. C'est la première puissance économique de l'Afrique actuellement. Nous saluons actuellement le Nigeria. Mais ils n'ont qu'à dire à leur petit journaliste là. Ce petit journaliste affamé. On a vu ici en Côte d'Ivoire des journalistes qui ont été tués. Vous parlez aujourd'hui. On a vu en Côte d'Ivoire des journalistes, Jean-André Kieffer. Vous avez oublié son histoire? Non, revenons. Jean-André Kieffer, Jean-Hélène, deux journalistes qui ont été assassinés. Le corps a été calciné, broyé. Ils ont même peut-être pris cailloux pour broyer les os. Des journalistes ont été tués en Côte d'Ivoire. Jean-Hélène et Jean-André Kieffer. En Côte d'Ivoire, je ne dis pas ailleurs, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il y a eu une période où on tuait les journalistes étrangers. Maintenant, vous, journalistes, vous venez faire enquête dans un réseau de drogue pour accuser le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, lui qui gère toutes les casernes militaires. Et vous ressortez en vie, proprement, sans égratignure. Mais c'est un drôle de trafiquant de drogue. Moi, je suis déçu de ce trafiquant de drogue-là. Un trafiquant de drogue dont vient casser ta carrière politique et puis tu laisses les personnes s'en sortir. Mais c'est un petit trafiquant de drogue. Mais c'est un drôle de trafiquant de drogue. Au Nigeria, là, les barons de la drogue qui sont assis là, le petit en Angola, il allait faire enquête là-bas. Non, attends, on se fout de la gueule du monde là. En Côte d'Ivoire, on a tué des journalistes. Je vais casser les papos tout à l'heure sur l'agent de la présidence. Mais je veux voir les partages. Je ne vois pas les partages. J'ai vu un hier qui fait une vidéo. Ouais, Makosso, vraiment quand on dit que tu as tué ta femme là, c'est la vérité. Makosso, si tu aimais vraiment ta femme, tu n'allais pas sortir pour faire vidéo. Mon ami, tu dis moi ma femme. Ma femme, moi, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Ma femme qui a fait 19 ans de vie avec moi. Qui est morte millionnaire. Qui est actuellement assis auprès du Père Jésus-Christ de Nazareth est en train de marcher sur des rues en or. Moi, je n'ai pas mal. Toi, tu as mal à ma place. Moi, je parle. Toi, tu dis, je dois me taire. C'est ta femme. C'est ta soeur. C'est ta cousine. Donc, vous n'avez tellement plus d'arguments qu'aujourd'hui, le seul argument que vous avez, c'est de venir dire, mon ami, tu as perdu ta femme. Donc, désormais, votre nouveau créneau de bataille, c'est la mort de la femme de Makosso. Mais c'est la preuve que vous êtes des vautours. C'est la preuve que vous êtes vraiment des analphabètes. Parce que même dans un débat politique, même dans un débat d'idées, même dans un débat de conviction, il y a des choses qu'on ne touche pas. La mort est sacrée. La vidéo est attaquée. Mettez-moi les cœurs. Je veux qu'on atteigne maintenant les 7000 partages et puis je commence à casser les papous. Je vais regarder nous sommes à combien de partages parce que tant que je ne vois pas 7000 partages, j'arrête ce direct là. Non. Les pasteurs qui vont prendre l'argent à la présidence, il a donné votre nom. Makosso a donné votre nom. Voilà. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont soutenu Gbagbo, mais qui chaque fin d'année, ils vont prendre l'argent à la présidence. Voilà. Il a cité votre nom. Il a cité les noms. Parce que c'est trop facile. Nous sommes à 2475 partages, ce n'est pas Makosso.
Il a dit, prenez ici, cliquez ici, partagez. Tous ceux qui sont épris de paix, tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire vive, tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire reste stable, celui qui partage cette vidéo, que Dieu te bénisse. Celui qui partage cette vidéo, que Dieu l'élève. Cliquez ici, partagez. Ici, cliquez ici, partagez. Là, partagez. Venez ici, cliquez, partagez ici dans le groupe. Voici la liste des groupes. Je réponds ici. Tous ceux qui prennent ce doigt-là et partagent, que Dieu vous bénisse. Cliquez ici, partagez. On dit Marcos a été vendu. Il a donné les preuves que je suis vraiment vendu. Cliquez ici, partagez. Venez ici, à droite. Partagez dans le lit. Voilà. Venez ici. Voilà, voici les groupes. Cliquez, partagez, 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 partagez. J'ai dit tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. C'est la Côte d'Ivoire. On ne puisse plus prendre le soin de faire la promotion de la cruauté, la promotion de la méchanceté, la promotion de la médiocrité. Parce que les Ivoiriens aiment tout ce qui est médiocre. En Côte d'Ivoire, chaque année, le président Ado donne l'argent au pasteur. Celui qui distribue l'argent, c'est le conseiller chargé des affaires religieuses, des cultes de la présidence. Voilà, allons doucement. 1. Il y a la fédération, la FESI, Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, dirigée par le pasteur Boignon Apollinaire. Ils vont prendre leur argent chaque fin d'année. Il y a le CNPC, dirigé par le pasteur Pangui Bernard. Il va prendre l'argent chaque année. Il y a le 7 Messi, dirigé par le pasteur Dion Robert. Ils vont prendre l'argent chaque fin d'année. Il y a la Confessie, dirigée par mon archevêque. Il y a CECI, c'est Conseil évangélique de Côte d'Ivoire, dirigé par le pasteur Boabré. On appelle encore une autre fédération dirigée par le pasteur Bamené Achille. Il y a plusieurs fédérations. Pasteurs, ils vont prendre l'argent à la présidence. Est-ce que c'est leur droit? Oui, c'est leur droit. Ce n'est pas l'argent pour les corrompre. Ce n'est pas l'argent pour les voler. Chaque année, le président de la République dit, pasteur, imam, église traditionnelle. Il y a des imams qui vont prendre. Consignez tous. Merci de prier pour le pays. Voici un petit jeton que le président met à votre disposition pour payer votre poulet pour manger. Le seul pasteur. Écrivez, gardez. On dit Makosso a été vendu. Donc en temps normal, le premier pasteur qui doit couiller à la présidence, parler pour son jeton, c'est Makosso. C'est Makosso on a vu au golf. C'est Makosso on voit organiser les programmes de prière. C'est Makosso qui a fait la sécurisation des pasteurs. Si aujourd'hui les églises sont ouvertes, les églises travaillent sans aucun problème. C'est le fruit du travail de Camille Makosso, de Cassie Dazito, l'archevêque, de Makosso Henri Père, de Jonathan Ba. Il y a 4 personnes qui ont travaillé dans ce pays-là pour que les églises soient ouvertes. Ça, c'est une vérité. Le seul pasteur qui a pris son téléphone, qui a appelé à la présidente, qui dit allô, oui, on dit Makosso, mais on t'attend ici, il y a une enveloppe pour toi, il y a un chèque pour toi. Oui, allô, c'est l'argent de quoi? On dit non, c'est l'argent que le président met à la disposition des religieux. Dites merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour son bon cœur, pour sa grandeur. Mais moi, Camille Makosso, je ne prends pas l'argent de la présidence. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner qui est le pasteur qui a appelé à la présidence depuis 3 ans, qui n'a jamais touché l'argent de la présidence. C'est Camille Makosso. Mon frère, si toi tu es un vendu, toi on t'a déjà acheté. Camille Makosso, personne ne peut m'appeler pour dire Makosso viens prendre un sac d'argent. Je suis fier de dire ma vérité en toute liberté. Je suis tranquille dans ma conscience. Je suis tranquille quand je parle de Charles Blé Goudé. Je suis tranquille quand je parle de Babo. Je suis tranquille quand je parle de Ambak. Je suis en paix dans mon âme parce que je préfère défendre la vérité que le mensonge. Après vous dire la vérité, c'est vous qui êtes acheté. La plupart des activistes politiques là, chaque fin du mois, ils n'ont qu'à nous dire la vérité. On leur remet l'argent de connexion, on leur remet l'argent de leur carburant. Ils sont payés pour faire vidéo. Faut pas qu'on se mente ici. Après nous dire la vérité. Vous allez venir vous asseoir pour dire Makosso c'est un vendu. Tu connais mon prix? Si toi on te paye à 1500 € par mois, dans le but de faire des vidéos tous les jours, pour insulter le régime, ou insulter un homme politique, ou insulter un opposant, moi je n'attends rien de personne. J'ai 10 000 pasteurs à ma disposition. Je peux faire basculer une élection présidentielle dans ce pays. Je suis une voix autorisée. Je suis une voix écoutée parmi la jeunesse. Quand on voit les